On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu exceptionnelle. En fait, c'est une vidéo qui est destinée aux membres de mon groupe Spasmophilie Positive sur Facebook. En fait, je terminais un tirage là et puis je parlais de personnes hypocondriaques. Et du coup, ça m'a fait penser à mon groupe de spasmophilie parce que je fais beaucoup de tirages de guidance sur les flammes jumelles, sur l'enfant intérieur, des guidances personnelles, etc. Et je me suis dit, mais au final, j'ai jamais fait de proposition de tirage pour les personnes qui sont dans mon groupe de spasmophilie. Donc, j'ai envie de le faire. Ça va être un tirage comme ça, un peu entre nous. Voilà, j'ai envie de dire un peu officieusement. Parce que je sais que les personnes qui sont dans ce groupe, en général, la spiritualité, les anges, les chakras, les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, etc. C'est un peu... très souvent, c'est du chinois, voilà. Mais bon, peu importe, j'avais envie de faire un tirage entre nous, assez simple, comme ça, avec des mots simples, quelque chose qui soit fluide, pour voir un peu les conseils qu'on peut vous donner sur la santé. Après, moi, je fais absolument pas jamais de tirage de guidance sur la santé, les problèmes physiques de santé, etc. Je n'en fais pas. Mais je peux je propose des conseils. Il y a des cartes, des oracles, parce que je travaille avec des tarots et des oracles. Pour ceux qui n'ont jamais vu mes tirages. Donc, j'ai des oracles qui peuvent très bien nous guider, nous conseiller au niveau de la santé, sans pour autant entrer dans les détails personnels, etc., de parler de maladies graves ou de mort ou je ne sais quoi. Voilà, donc j'ai absolument rien préparé. Je viens de finir un tirage là, donc voilà, je fais ça un peu comme ça à l'arrache. Et puis ça me fait plaisir, pourquoi pas, je me dis pour ceux qui... Il n'y a pas de raison après tout. Pour ceux que ça intéresse, de voir un peu peut-être ce qui bloque, sans aller trop loin, parce que vous savez que dans le groupe, je préfère qu'on parle uniquement de choses positives, mais peut-être voir les questions à se poser, peut-être les petits obstacles quand même, sans rentrer forcément dans la négativité. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas, que l'automne c'est pas trop compliqué, parce que c'est vrai que pour les personnes qui sont spasmophiles, le changement de saison, notamment le passage là à l'automne, c'est assez compliqué avec l'arrivée du froid, surtout des jours de la journée, des jours qui se raccourcissent. Enfin voilà. Donc, pour ceux qui ont envie un peu qui se posent des questions, qui ont envie un peu de regarder, à qui ça intéresse, je vais vous proposer 3 plumes. Je vais faire 3 tas, parce que ce sera toujours général, mais bon, pour que ce soit un peu plus ciblé quand même, je vais vous proposer 3 tas différents. Donc le premier tas, ce sera la plume verte. Le deuxième tas, la plume verte, elle ne veut pas partir. La plume rose. Et le troisième tas, la plume marron. Brun marron. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. Donc je ne sais pas trop dans quel ordre je vais commencer. Je vais faire ça comme ça, au feeling, on va voir. On va commencer par les personnes. Donc normalement en début de vidéo, là au montage, je vous aurais mis le choix des 3 plumes. Donc pour les personnes qui ont choisi la plume verte, je vais commencer maintenant. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par voir les questions que vous vous posez actuellement. D'accord? En général, au niveau de la santé, etc. C'est un peu tourné au niveau quand même de la spasmophilie, des angoisses, du stress, etc. D'accord, c'est pas un tirage amoureux, qu'on soit clair. Malgré que je puisse peut-être vous tirer une carte en fin de tirage, comme ça pour le fun. Mais bon, en tout cas, je vais poser pour la majorité. Alors évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je n'ai pas la science infuse ni la vérité absolue. Voilà, si ça vous parle, vous prenez, sinon vous zappez. Il ne faut pas se coller à ce que je dis, d'accord? Donc on va demander quelles sont
pour les personnes qui ont choisi cette plume verte, des questions qu'elles se posent ou des questions qu'on leur demande peut-être de se poser. Alors, comment te sens-tu? Tout simplement. On vous demande de vous poser la question, comment te sens-tu? Comment je me sens actuellement? De vous poser la question en conscience, d'accord? C'est-à-dire, vous vous posez tranquillement et vous vous demandez, vous prenez un temps pour vous et vous vous demandez, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens en plénitude? Est-ce que je me sens bien? Mais réellement, c'est-à-dire ressentir dans les émotions, c'est-à-dire ressentir dans son corps. C'est pas se dire comment je vais bien, je vais pas bien, super. D'accord? C'est-à-dire comment je me sens réellement. Qu'est-ce que je ressens dans mes émotions? Quelles émotions j'ai actuellement? De la colère, etc. Comment je me sens physiquement? Comment je peux accueillir tout ça? D'accord? Voilà. Donc déjà, comment est-ce que je me sens? Comment vous sentez-vous pour les personnes qui ont pris la plume verte? On va regarder maintenant les obstacles que vous pouvez éventuellement rencontrer en ce moment. C'est important, hein, comment vous sentez-vous? Si la carte est tombée, c'est que c'est une question importante. C'est que je pense que cette question, vous ne vous la posez pas assez souvent. Je pense que vous regardez peut-être un peu trop vos symptômes et que vous ne demandez pas réellement comment allez-vous, vraiment. Allez, quels sont les obstacles pour les gens qui ont choisi la plume verte? Je ne mérite pas d'être heureux. C'est une croyance, d'accord? On a le 33 ici, qui me parle de répétition, de dépendance, d'attachement. Les personnes qui ont choisi cette plume verte, qui ont choisi ce premier tas, enfin ce premier tirage, ont l'impression qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ne méritent pas surtout d'être heureux. Certainement relié à des problèmes d'enfance. D'ailleurs, je propose des tirages enfants intérieurs. Peut-être que je vous en ferai un une fois aussi. Hein. Les personnes actuellement qui se posent cette question sont là, vous voyez? C'est une espèce de cave, hein, j'ai l'impression. Sont en bas des escaliers, sont là dans le sombre, en train de se dire « Je ne mérite pas d'être heureux ». Peut-être par rapport à des actes qu'ils ont pu effectuer, peut-être par rapport à des paroles qu'ils ont pu dire. En tout cas, c'est une croyance très profondément ancrée en vous, là, les personnes qui ont choisi cette plume, que vous ne méritez pas d'être heureux. Et on vous dit, la lumière, elle est là. Il suffit de monter les marches. Vous voyez ces escaliers, là? Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. La lumière est là-haut. Bien sûr que vous méritez. Là, vous êtes là, essayez d'analyser comment vous vous sentez. Pourquoi vous vous dites que vous ne méritez pas d'être heureux? Qu'est-ce qui peut faire ça? Qu'est-ce qui a pu faire ça? Essayez de voir ce qui peut vous faire ressentir ça. Est-ce que vous avez peut-être de la culpabilité qui vous fait dire que vous ne méritez pas d'être heureux? D'accord? Et ensuite, je vais regarder la ressource. Qu'est-ce qui peut faire? Qu'est-ce qui peut vous aider à essayer de rejoindre cette lumière en haut de l'escalier là et de vous faire croire qu'évidemment que vous méritez d'être heureux. Tout le monde mérite d'être heureux. Ça, c'est une croyance très ancrée en vous, mais qui est fausse, hein, évidemment. Tout le monde mérite d'être heureux. Allez, quelle ressource pour le tas vert, la plume verte? L'action. Oui, l'action. L'action, c'est-à-dire sortir de cette cave-là. J'ai l'impression que vous êtes comme dans une cave, recroquevillée sur vous dans le sombre, dans le noir. Et l'action qui nous dit, prends tes jambes, lève-toi et prends les escaliers. À chaque marche, en fait, chaque marche est une réussite.
Chaque marche est un accomplissement, peut-être une épreuve, oui. Mais pour arriver là-haut, vous savez, ça me fait penser aux enfants. Les enfants, quand ils sont bébés, ils sont toujours dans l'action finalement. C'est pas parce qu'ils sont à une marche, et en plus ils sont petits, donc pour eux les marches elles sont encore plus grandes. C'est pas parce que ils arrivent pas à monter qu'ils laissent tomber. Vous savez, les enfants avant de réussir à marcher, vous avez vu combien de fois ils tombent, ils lâchent pas. On vous dit là, passe à l'action. Parce que tu mérites d'être heureux. Et le bonheur, il se trouve là-haut. Mais il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu sors de cette cave, que tu prennes ces escaliers-là, que tu les montes, et tu arriveras au bonheur. D'accord? Là, on vous invite vraiment à passer à l'action. Allez-y. Retrouvez votre liberté, là, avec le papillon. Le papillon représente la liberté. Passez à l'action. Cette main, vous voyez, elle est pleine de terre. Là, j'ai l'impression qu'il a séché. Et on vous dit qu'il faut que elle commence à se craqueler. Tellement que vous n'avez pas bougé. Tellement que vous êtes figé de peur de ne rien faire. Vous ne faites rien parce que vous ne méritez pas d'être... Vous pensez. C'est une croyance que vous ne méritez pas d'être heureux. Et là, on vous dit... Enlève cette terre, commence à bouger, à passer à l'action pour que cette terre qui était séchée commence à se craqueler là sur votre main et que vous arriviez à monter ces escaliers. On vous invite vraiment à passer à l'action là, allez-y. Allez-y, passez à l'action. D'accord? Je vais demander encore une deuxième carte de ressources parce que c'est quand même important. J'espère que vous allez bien. Hein, et le partage. D'accord? Là, en fait, le partage nous dit partager avec les autres, etc. Mais elle peut nous dire aussi partager vos douleurs, partager vos expériences, et également demander à ce qu'on partage avec vous. Parce que le partage, ça veut dire aussi, on ne partage pas avec personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, forcément, on partage avec un groupe de personnes, une personne. Le partage, ça peut être également un partage de paroles, peut-être avec un psy, un thérapeute, peu importe. On vous invite là à partager. Partagez vos émotions. D'accord? Passez à l'action, peut-être par le partage. Le partage de vos paroles, le partage de vos émotions. Tendez la main à quelqu'un. Ou tendez la main pour qu'on vous l'attrape. Ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Alors, je ne vais pas rester trop longtemps sur une vidéo, parce que j'en ai quand même, enfin, sur une plume, parce qu'il y en a 3. Je vais quand même demander encore, allez, énergétiquement. Qu'est-ce qu'il y a à libérer énergétiquement pour ceux qui ont choisi la plume verte? La trahison. Certaines personnes ne se sentent pas heureux, peut-être parce qu'ils ont trahi quelqu'un, ou alors parce qu'ils ont une blessure de trahison. Très souvent, regardez voir si ça vous parle, c'est souvent en lien avec le parent du sexe opposé. Ça veut dire que si vous êtes une femme, ça a certainement un lien avec le père. Si vous êtes un homme, ça a certainement un lien avec la mère. À voir peut-être si ça vous parle, une trahison. D'accord? En général, également, les personnes qui ont la blessure de trahison portent un masque de contrôlant. D'accord? Sont souvent dans la force, le pouvoir, etc. Alors, ensuite, regardez si ça vous parle, hein, la trahison. Hein. Il y a une blessure de trahison, ou vous avez peut-être trahi quelqu'un, ce qui vous fait dire que vous ne méritez pas d'être heureux. Je vais demander maintenant... Quoi faire pour libérer cette croyance? Enfin, cette croyance ou ce fait. Hein. La médiumnité. Donc là, on vous dit, ben, faites appel à un médium. Vous pouvez faire appel à un médium ou entrer dans votre intériorité aussi. Voir au-delà, ça veut dire aussi hein, la médiumnité, hein, parce qu'on ne va pas tous aller voir des médiums. Hein. D'accord? Ça veut dire également voir au-delà, pour sortir, vous voyez, de ce tunnel.
ça veut dire pour moi, ce que ça veut dire, je vais vous dire. Vu qu'on a vu le partage, l'action avant, ça veut dire peut-être voir, alors voir peut-être quelqu'un qui est dans la spiritualité, etc. Ou peut-être une religion également, hein, d'aller dans le partage avec cette personne, passer à l'action, voir quelqu'un qui peut vous aider à sortir de ce tunnel. Peut-être quelqu'un qui essaie de voir les choses différemment que vous. Parce que d'accord, la médiumnité c'est quelque chose de différent. Hein. Donc pour moi ça me parle de ça, pour régler cette blessure de trahison, ou cette trahison. Parce qu'évidemment, je ne vais pas vous dire, allez voir tout ça médium. On est d'accord. Hein. Enfin, vous pouvez m'appeler. Hein. Et la méditation. Voilà. La méditation, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, pour ceux qui pratiquent, ben, on vous invite à continuer à faire une méditation sur la trahison. Il y en a des très bien pour guérir les blessures de trahison. Vous regarderez sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder sur le Play Store. Il y en a Matata qui est très bien. Il y a Petit Bambou qui est très bien. Voilà. En tout cas, on vous invite, si vous voulez, à faire des méditations sur la trahison ou des méditations, peu importe, pour voir comment vous vous sentez. Pour voir comment vous vous sentez. D'accord ? Je vais encore regarder... Non, je vais plus regarder ça. Je vais regarder maintenant un conseil au niveau de la santé. Un conseil au niveau de la santé. Vous me direz dans les commentaires si ça parle. Hein. Je ne sais pas si je vais le mettre que sur le groupe, je verrai. Un conseil sur la santé. Pour la plume verte. Relation. Bon, alors après, donc c'est là, en fait, c'est l'oracle de l'archange Raphaël. Évidemment, si vous ne croyez pas aux archanges, aux anges, ni si vous êtes athée ou peu importe, vous ne faites pas la prière. On est bien d'accord. Mais vous pouvez le dire en conscience, en tout cas, le dire à haute voix. En tout cas, ça nous parle de relation, qui me ramène moi tout de suite là au partage. Et on nous dit, c'est une prière que vous pouvez faire ou non. Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Donc là, en fait, pour moi, cette carte tout de suite par rapport à votre tirage me fait parler au partage encore une fois. Hein. On vous dit en fait de demander à l'Archange Raphaël de vous aider à vous guider dans les relations, notamment sur le chemin de l'amour. Je vais demander une dernière carte, vu qu'on parlait, enfin pas une dernière, je vais voir. Vu qu'on parle de l'amour, là, apparemment, c'est pour ça que je vais demander une carte sur l'amour, du coup, parce qu'apparemment, ça impacte, ça vous impacte, là, le groupe, la plume verte, et ceux qui ont choisi la plume verte. Comme on parle d'amour, là, je vais demander un conseil pour l'amour, pour le tas, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, on vous demande de passer à l'action, de prendre une décision. Donc, peut-être que cette trahison, c'est une trahison par rapport à l'amour. Ça me parle bien, là. Hein. Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à l'amour, dans le passé ou actuellement, qui fait que vous n'êtes pas bien, mais on vous dit passe à l'action, partage. Donc là, on nous dit que donc on nous parle de cette blessure de trahison. Et là, on vous dit que passez à l'action, décidez vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous laissez tomber? Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous voulez faire appel à un thérapeute? On parle d'amour, j'ai l'impression, dans ce tas 1. Et là, une dernière carte, et après, je vous laisse. Un message. Un message, un conseil, un message de votre âme. C'est un conseil. Hein. Message de votre âme. Non, il y en a trop. Un message, s'il vous plaît, pour le 1. Certains pourront être étonnés de me voir faire une vidéo là d'un coup. Ça fait quasiment 4 ans que j'ai le groupe. C'est vrai que j'avais jamais fait ça. Mais bon, il y a un début à tout. Hein.
Se remettre en question. Ah, voilà. Tu te poses la question de savoir si tes actions, d'accord, si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire, pardon. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ben écoutez, je pense que voilà, ça boucle exactement ce que je viens de dire. Comment te sens-tu? On te dit, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle? Comment te sens-tu? On te demande de te demander comment tu te sens. Et de passer, il est maintenant temps de le faire. Donc encore une fois, on vous dit passer à l'action. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ça veut dire, décide exactement ce que tu veux faire. D'accord? En fait, la dernière carte résume tout ce que j'ai pu vous dire, tout ce que les cartes ont pu nous dire. Voilà. Et voilà. Ben écoutez, pour le tas 1, eh bien c'est tout. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si ça vous plaît, vous me le direz en commentaire. Hein. Personne du groupe là de Space Monfili. Et je sais pas si je vais la mettre sur ma page aussi Facebook, je sais pas, je vais voir. Vous me le direz et puis ben j'en referai si ça vous plaît. On verra. Hein. Là c'est comme ça un premier jet, j'ai envie de dire. C'est fait comme ça vraiment à l'arrache. Pour parler comme les Jones. Mais voilà, si ça vous plaît, je referai, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, allez, je vais passer à la plume maintenant. Bah, au revoir, hein, le groupe de la plume verte. Je vais maintenant passer à la plume rose. Voilà, pour les personnes qui ont choisi la plume rose, bonjour. Donc, je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit au début. Je pense que vous avez écouté le début. Je disais juste que je fais ça comme ça. J'ai rien préparé. Et on va regarder un peu. Peut-être je vais faire ça un peu instinctivement. On va regarder les questions que vous pouvez vous poser actuellement ou les questions qu'on vous demande de vous poser actuellement. Les blocages, les ressources, des conseils, etc. D'accord ? Donc voilà. Donc je commence pour ceux qui ont choisi, pardon, la plume rose. Je la laisse là. On va regarder dans un premier temps quelles sont les questions que vous vous posez. Allez, quelles sont les questions pour les personnes qui ont choisi la plume rose? J'espère que vous allez bien, que le son c'est pas trop compliqué. Là on a le soleil aujourd'hui chez moi, je sais pas chez vous, mais allez, une question. Quelles sont les questions qu'elles se posent les personnes? Alors, quelle est l'émotion présente? Quelle est l'émotion qui se trouve présentement en vous? Les personnes qui ont choisi la plume rose. Ça, en fait, cette carte me dit que vous n'êtes pas assez dans le ressenti de vos émotions. Vous ne laissez pas assez parler vos émotions. Il faudrait que vous laissiez sortir vos émotions. Pareil, je vous dirais la même chose que pour les personnes qui avaient choisi la plume verte. Il faut que vous vous posiez. Posez-vous tranquillement et essayez de voir quelle est en vous l'émotion actuelle du moment qui est la plus présente. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la colère? D'accord? Essayez de travailler là-dessus. Essayez de voir réellement. Ou essayez de voir qu'est-ce qui vous met peut-être en colère actuellement. Ou quand une personne vous dit quelque chose, quelle émotion ça fait ressortir? À quoi ça vous fait penser? Pourquoi vous ressentez cette émotion? À quoi ça vous fait revenir? Ok? On va regarder maintenant les obstacles que vous pouvez rencontrer en ce moment. Les obstacles pour le tas 2, enfin pour la plume rose. J'ai l'habitude de faire des tas, c'est pour ça que j'ai toujours le tas. Les obstacles pour les personnes qui ont choisi la plume rose. 2 obstacles. Alors, je fais des suppositions, d'accord? Vous faites beaucoup de suppositions. Et si ça s'était passé comme ça, ça. Et si lui il fait ci, c'est peut-être pour ça. Et le manque de confiance, eh bien parce que vous manquez de confiance en vous. D'accord?
Et s'il m'appelle pas, c'est peut-être parce que j'ai dit ça. Et si j'ai eu une mauvaise note, c'est parce que ça. Et si j'ai peur, c'est parce que ça. Et si je prends pas la voiture, c'est parce que ça. D'accord? Vous faites trop de suppositions. C'est vraiment dans les obstacles, là. C'est des obstacles pour vous. Arrêtez. Après, ceux qui sont un peu dans la spiritualité et tout ça, c'est une des règles, j'allais dire. C'est dans les accords Toltec, en fait. Je ne fais pas de suppositions. Après, bon, je vous en parle pas parce que, comme je l'ai dit avant, voilà, là, c'est pas pour un groupe, c'est pas flamme jumelle, c'est pas, etc. Donc, voilà. En tout cas, vous faites énormément de suppositions. Essayez de vous en foutre, j'ai envie de vous dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Essayez de... Arrêtez de faire des suppositions. Les choses sont concrètes. Les choses sont concrètes. Dernièrement, là, je parlais sur Messenger avec une fille là, à qui j'avais fait un tirage. Et elle me posait des questions. Et elle me disait, oui, mais... Elle me parlait d'une personne. Oui, mais quelqu'un m'a dit qu'il avait réagi comme ça parce que... bon, il y a chaser et runner en flamme jumelle, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour l'histoire. Elle me dit, il est runner et les runners sont comme ça, donc si je lui envoie des messages, il va croire ça. Mais stop. En fait, on n'est pas dans la tête des gens. Vous n'êtes pas dans la tête des gens. Vous ne pouvez pas faire de suppositions, d'accord? Vous posez beaucoup de questions et faites des suppositions parce que vous manquez de confiance en vous. Mais la personne ou la situation, soit vous posez la question à la personne, soit vous laissez tomber, vous attendez de voir ce qui va en advenir. Mais le fait de se poser des questions, ça vous rend... vous êtes beaucoup trop dans le mental. Ça rend fou de se poser des questions. De toute façon, on ne sait pas. Si vous ne savez pas, soit vous allez demander la réponse, ou alors vous patientez en attendant de la voir. Mais surtout, n'ayez pas des réactions. C'est ça qui est important. N'ayez pas de réaction par rapport à ce que vous pensez que l'autre a pu penser, ou ce que l'autre, il a fait ci et ça, parce que ci et ça. Non, ce n'est pas une certitude, c'est une supposition. D'accord? Et ça peut vous amener à ces émotions, du coup, peut-être de tristesse, parce que vous avez supposé qu'une personne a eu une réaction par rapport à ce que vous avez pensé, et donc supposé, qui vous amène une émotion. Et ça se trouve qui est complètement fausse, qui est complètement erronée, parce que c'est ce que vous avez cru. D'accord? Parce que vous manquez de confiance en vous. Ayez confiance. Ayez confiance. D'accord? Allez, les ressources. Pour peut-être le manque de confiance en soi et le fait de faire des suppositions. Je vais pas rester trop long. Les ressources pour les personnes qui ont choisi la plume rose, s'il vous plaît. Vous savez, faire des suppositions, ça entraîne le mental, vous savez, après l'anxiété. Hein. Là, je suis sur le groupe de spasmophilie, donc normalement, c'est vous qui regardez la vidéo en grande majorité. Vous savez que ça apporte beaucoup d'anxiété de faire des suppositions, hein. D'être dans le mental, le vélo qui tourne, et ci et ça, et ci et ça. Arrêtez, hein. Vraiment. Hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est un conseil. Voilà, eh ben, regardez, la ressource, le discernement et la clairvoyance. Faites preuve de discernement. Faites preuve de discernement. Posez les choses, ne faites pas de suppositions. Regardez comme le regard qu'elle a. Faites preuve de discernement et de clairvoyance. Donc, c'est-à-dire, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur vos émotions. Ouvrez les yeux sur les suppositions que vous pouvez vous faire et dites-vous, ça sert à rien que je me fasse des suppositions, que je fasse des suppositions. Il faut que j'ai du discernement par rapport à ce que je pense et à ce qui est. Vous voyez? Ce que je pense, c'est une chose, et ce qui est, c'est une autre chose. Il faut que j'ai du discernement et de la clairvoyance. Une deuxième ressource. Donc, comme je disais à l'autre groupe, si ça vous plaît, vous me le dites en commentaire, j'en referai
Si ça... Bon, là, j'ai fait ça comme ça, bon, sans préparer, mais... L'introspection. Donc, l'introspection, c'est encore une fois, quelle émotion est présente. C'est-à-dire, regarder l'introspection, c'est regarder au fond de soi. Faire un bilan, si vous voulez, de soi-même. Être en introspection. Prendre du recul sur la situation ou les situations qui fait que vous êtes en manque de confiance en vous. Et regardez quelle émotion à quelle émotion ça me ramène. Fermez les yeux, vous voyez, il ferme les yeux. Et là, bon, les cartes, elles sont pas très claires parce que c'est un peu flouté. Soyez en introspection. Faites peut-être une méditation. Vous voyez, c'est marrant. Là, elle a les yeux ouverts et là, enfin, elle, je dis elle, ouais, on dirait une femme. Et là, il a les yeux fermés. Soyez clairvoyant, mais regardez en vous. Voyez clair en vous. Ça veut dire exactement ça, d'accord? Soyez clair en vous et pour vous. Voilà. Je vais demander, encore une fois, peut-être au niveau énergétique. Ce qui bloque au niveau énergétique. Les personnes qui ont choisi la plume rose. Ce qui bloque au niveau énergétique. Le chakra sacré. Le chakra sacré qui est... Bon, alors, comme dit le groupe de spasmophilie, vous ne connaissez pas trop en général, ça n'a rien à voir donc avec le groupe, mais les chakras, etc. Donc, je vous invite à regarder ce que représente le chakra sacré, si ça vous intéresse. Sinon, en règle générale, ça peut nous parler de... Enfin, c'est le bas du corps. Je vais vous faire très simple. C'est un chakra qui se situe dans le bas du corps. D'accord ? Donc, ça peut vouloir dire que vous manquez d'ancrage par rapport à vos émotions. C'est peut-être pour ça que vous faites des suppositions, que vous n'avez pas confiance et que vous avez beaucoup d'émotions que vous n'arrivez peut-être pas à cerner. Donc, je vous invite à faire de l'ancrage, c'est-à-dire vous relier à la terre, d'accord, être bien ancré en vous pour être bien présent, pour faire preuve de discernement et d'introspection. Et faites une introspection. Le chakra sacré peut nous parler également de parties intimes, on va dire, de relations sexuelles, etc. D'accord, mais je ne vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Voilà, je vais demander maintenant une ressource. En fait, il faut que vous soyez plus... il faut que vous soyez moins dans les émotions et plus dans le discernement, plus dans le concret. Ne pas faire des suppositions, mais être plutôt dans le réel, voir ce qui se passe réellement. D'accord? Et maintenant, une ressource pour libérer l'énergétique, là, au niveau énergétique. Une ressource au niveau énergétique. Les cristaux. Là, c'est pareil, hein, c'est bon, dans le groupe, là, il n'y en a pas beaucoup qui s'y connaissent en cristaux. Mais en fait, pour le chakra sacré, en fait, pour l'ancrage, alors ceux qui s'y connaissent, c'est très bien, sinon je vous invite à voir un peu par rapport aux cristaux. Mais en général, pour le chakra sacré, je pense il me semble hein, que c'est plutôt des pierres rouges. Donc, notamment la jaspe rouge, pour ceux qui s'y connaissent. On vous invite à acheter ou à aller voir quels cristaux vous correspondraient pour pouvoir mettre en équilibre votre chakra sacré. La jaspe rouge, il me semble, est très bien pour le chakra sacré. Hein. Vous vous renseignez. En tout cas, c'est les pierres rouges. Ok, note pour l'ancrage. Hein. Voilà. Je vais demander maintenant, allez, comme les autres, je l'aurais fait, je vais demander une carte conseil au niveau de la santé. Une carte conseil pour la santé, ah ben la volée, pour la plume rose. Changer de médecin, ah ben voilà. Cher Archange Raphaël, alors comme je dis pareil tout à l'heure, ceux qui ne croient pas aux anges, qui sont athées, qui sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle a, elle veut que je fasse une prière, pas du tout. En fait c'est l'oracle qui est comme ça, c'est l'oracle de l'archange Raphaël hein, qui donne des conseils sur
sur la santé. Je ne vous force absolument pas du tout à prier ou à quoi que ce soit, attention. Hein. Ne vous me prenez pas. Hein. Voilà, c'est l'oracle qui est comme ça, c'est les cartes qui sont comme ça. Moi, je vais vous dire une prière que vous pouvez invoquer, que vous pouvez faire. Mais évidemment, je ne vais pas vous dire prier. Si vous voulez, si vous n'avez pas envie, vous pouvez le faire à haute voix. Dire la phrase à haute voix, ou penser en tout cas. Vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, donc en tout cas on vous dit changez de médecin, peut-être que votre médecin vous ne convient pas là, peut-être votre psy, hein, parce que là on parle d'émotions. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Changez peut-être de médecin. Essayez de voir pour changer de médecin, d'accord? Pour ceux qui sont flammes... Ça y est, j'ai fait un tirage flamme jumelle avant maintenant. Dans la spasmophilie positive, pardon. Ceux qui font de l'angoisse, de l'anxiété, des crises de panique et tout ça. Voyez peut-être à changer de médecin. Si votre vous convient plus. Non, en tout cas, on vous invite à en changer. Je vais demander une deuxième carte. Et puis après, je vous demanderai aussi, je vous tirerai aussi une carte pour l'amour. Il n'y a pas de raison. Hein. Les autres, je les fais. Une bonne nuit de sommeil. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Donc pour certains, ça me parle tout simplement que vous manquez de sommeil. Vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil parce que vous faites trop de suppositions, ça cogite trop. Donc on vous invite à demander à l'Archange Raphaël de vous aider à mieux dormir ou de changer de médecin pour voir s'il peut vous aider à... Peut-être prendre un traitement avec de la mélatonine, enfin voilà. Enfin, après, vous savez comment, dans le groupe, hein, vous savez comment c'est des choses naturelles. Hein. Donc, une petite camomille, une petite méditation, une petite introspection, on vous a dit, là, peut-être voir pour les cristaux. Parce que vous êtes trop dans la tête, et on vous dit, ancre-toi plus, ça veut dire sois plus dans la ancré à la terre, moins en fait dans vos pensées, c'est ça que ça veut dire. Allez, un dernier conseil, après je passe... parce qu'après j'ai le troisième. Ah bah la caféine, bah voilà. Bah ça se trouve, vous buvez trop de café, voyez. Ah bah la caféine. Cher Archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine, afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps. Ah ah. Sans avoir besoin de substances chimiques. Et là, il y avait le sommeil. Donc, la caféine, hein, c'est une drogue, hein. Vous buvez trop de café pour certains, là, dans la plume rose. Allez, ben comme les autres, je leur avais tiré une carte sur l'amour, allez. Ça n'a rien à voir, mais ça fait toujours... L'amour, c'est... Voilà, hein. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. D'accord? Permettez-vous d'être amoureux. Permettez-vous de tomber amoureux. Osez la passion. Osez la passion. Eh oui. C'est une belle émotion. Chantez la joie. On vous disait quelle est votre émotion présente. Et là, on dit permettez-vous d'être dans la joie, dans l'amour. Et là, je vais vous demander une dernière carte, un message de ton âme. Infusé. Infusé, ça me fait penser à tisane, tiens. Arrêtez la caféine, buvez des tisanes, je vous l'ai dit, enfin. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. D'accord? Ça veut dire ralentis, doucement. Fais-toi une petite tisane, tranquille, une petite camomille. Prenez un instant pour vous, pour voir comment vous êtes dans vos émotions. Et vivez. Chantez, respirez, méditez. Pour que tout s'intègre en vous. Voilà. Voilà les personnes qui ont choisi la plume rose. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me parler dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse ou pas. Voilà. Et puis je vous dis bonne semaine. Parce que là on est quand même dimanche. Hein. Et puis à bientôt. Voilà. Je vais terminer par les personnes qui ont choisi la plume marron.
Marron ou brune? Tiens, j'aurais dû noter le temps. Ah ben, ça fait rien. Voilà, alors bienvenue aux personnes qui ont choisi la plume brune. Comme j'ai dit aux autres, je vais faire un tirage très simple, très cool entre nous. On va regarder vos obstacles, les questions que vous vous posez, les conseils, etc. etc. J'espère que vous allez bien, que ce tirage va vous parler et va vous aider surtout. Voilà, d'accord? Allez, c'est parti. Je vais voir quelles questions vous vous posez actuellement. Ou quelles sont les questions ou la question que vous devriez vous poser. Allez, pour la plume marron. Quelles questions, s'il vous plaît, se posent les personnes qui ont choisi la plume marron? Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Avec le 11 qui nous ramène au 2, qui nous parle de relation, d'union, mais aussi de choix, de dilemme et de dualité. J'ai l'impression que les personnes qui ont choisi ce tas numéro 3, enfin pardon, cette plume numéro marron, vous êtes un peu en dualité actuellement. Vous ne savez pas. Vous êtes en dilemme, vous avez un choix à faire, j'ai l'impression. Et on vous dit, que peux-tu demander à Dieu? Demander? Osez demander. Vous voyez, il est en train de prier. Qu'est-ce que vous pouvez lui demander à Dieu? Ceux qui croient, hein, évidemment, hein, je ne vais pas me répéter. Hein. Ceux qui sont athées, ça veut dire que pouvez-vous vous demander? Posez-vous des questions, voyez? Que pouvez-vous demander à Dieu? De quoi avez-vous envie réellement? Osez demander, on vous écoute, hein. L'univers vous écoute. Enfin bon, là c'est sur Spasmo Philly positif, je ne vais pas partir là-dessus, mais voilà, il faut croire. Quand on demande quelque chose, il faut le croire pour que ça se réalise. Là, on vous dit, n'hésitez pas à demander. J'ai l'impression que ce tas-là, vous êtes en pleine dualité. Peut-être par rapport à un couple. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression. On va voir avec les cartes qui met peut-être par rapport à un couple. En tout cas, vous êtes en pleine dualité, vous ne savez pas trop quoi faire. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous et vous ne savez pas trop quoi faire. Et on vous propose de demander à Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez lui demander? Que voulez-vous lui demander? On va voir maintenant les obstacles. Quels obstacles rencontrez-vous actuellement par rapport à cette question-là? Quels sont les obstacles pour les personnes qui ont choisi la plume marron? La matière est mauvaise. C'est dur hein, quand même. Hein. Vous êtes en fait dans la croyance que la matière, le monde est mauvais. Et on retrouve ici cette croix. C'est marrant hein, parce qu'il priait. Hein. J'arrive pas trop bien à voir ce que c'est sur les mains. J'essaie de voir ce que c'est sur ce... On dirait un cheval, non? Ou je sais pas, moi je vois plus rien là. Vous pensez que la matière est mauvaise. En fait, vous avez peur, vous avez des peurs. Vous êtes vraiment beaucoup dans les peurs, vous. Hein. Vous êtes énormément dans les peurs, hein, ceux qui ont choisi cette plume-là. Hein. Et vous avez envie de prier, c'est ça en fait, vous êtes vraiment dans la dualité. Vous avez envie, en fait, le choix, c'est ça. Vous avez envie de faire des choses, mais vous êtes vraiment beaucoup dans les peurs. Et c'est comme si vous priez pour demander, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Je suis tellement dans mes peurs. Parce que la matière, c'est le monde, d'accord? Vous avez peur du monde, le monde est mauvais. Ça veut dire carrément, en fait, cette carte, vous voyez? Vous avez peur de sortir. Vous avez peur de conduire. La matière est mauvaise, c'est fort hein, quand même. Hein. Vous êtes beaucoup dans les peurs, là. Hein. Beaucoup dans les angoisses. Hein.
Et vous faites certainement appel à Dieu. Hein. Pour ceux qui ont choisi cette plume, je pense que vous êtes quand même croyants. Parce que je retrouve une fois cette croix, une fois cette personne qui prie, je pense que vous êtes quand même assez dans la religion, de la spiritualité. Pour ceux, comparé aux deux premières plumes, je pense que vous êtes plus dans... Attendez, je vais juste allumer la lumière parce que... On voit plus rien là. Enfin, je vois plus rien. Voilà. Vous savez, je me fais vieille. Hein. En plus, j'arrive pas à voir ce qu'il y a sur cette carte. C'est moi. Qu'est-ce que c'est? Bon. J'arrive pas à voir ce que c'est. Bon, peu importe. Voilà. Donc, je disais, oui, que j'ai l'impression que vous êtes plus... croyant, enfin plus peut-être à faire des prières. Évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Parce qu'en plus, on dit que peux-tu demander à Dieu ici maintenant. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire d'amour dans le tas là, je sais pas pourquoi. En tout cas, vous êtes beaucoup dans les pleurs, vous. Hein. Beaucoup dans les pleurs. La matière est mauvaise, ouais, c'est vraiment que, en fait, pour vous c'est presque si j'ai l'impression qu'il n'y a que Dieu qui, en qui vous croyez, peut-être, et enfin, qui est bon, et que le reste est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on dit, lui, n'hésite pas à demander en tout cas à Dieu. Mais la matière n'est pas mauvaise. Mais ça doit être des blessures, hein. Je vais regarder, je vais quand même redemander parce que ça m'interpelle. Là, je vais quand même demander pourquoi la matière est mauvaise. Enfin, quel est encore l'obstacle? Pourquoi vous pensez ça? La première. Je suis mauvais. Ah ouais. Parce que vous êtes mauvais, c'est incroyable. Vous pensez que la matière est mauvaise parce que vous êtes mauvais. C'est une croyance encore. Vous croyez que vous êtes mauvais, que la matière est mauvaise. C'est dur, hein, vous n'êtes pas bien là. Bon, on est dans spasmophilie positive, j'avais dit, hein, je ne veux pas rentrer trop dans le truc négatif. Hein. Mais là, j'avoue que par rapport aux deux autres tas, là, vous n'êtes pas bien, moins bien. Hein. Vous avez des croyances assez fortes, assez dures. Hein. La matière est mauvaise, donc le monde est mauvais, enfin voilà. Je suis mauvais. Non, vous n'êtes pas mauvais. Enfin, c'est... Ouais, d'accord. Vous êtes dans la culpabilité de quelque chose, là, je sais pas, hein, mais... C'est assez fort, là, je le ressens. Hein. Et vous êtes soumis. Eh ben, dis donc, la vie est dangereuse en dos. Bon, vous allez tout de suite arrêter de croire ça, hein, je vous le dis, hein. Vraiment, arrêtez, hein. Je sens c'est très dur là. Hein, c'est vraiment des énergies lourdes. Je vais tout de suite aller regarder les ressources pour vous. Parce que la matière est mauvaise, je suis mauvais et vous êtes soumis. Peut-être pour ce tas-là, je vais pas faire une vidéo trop longue, que vu que je voyais beaucoup le couple là. Est-ce que vous n'êtes pas avec peut-être... Bon, c'est un tirage général, j'ai pas envie de m'aventurer, mais j'ai l'impression que peut-être vous êtes avec une personne, mais non pas parce que vous l'aimez peut-être, mais parce que vous avez tellement peur de l'extérieur, tellement peur, parce que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez mauvais, nul, etc., que vous êtes soumis à quelqu'un ou à quelque chose, que ce soit en couple, parce que là, ça me parlait quand même pas mal de couple. En tout cas, de dualité avec quelque chose. Alors, peut-être le couple, peut-être le travail. Est-ce que vous êtes soumis à votre situation de rester enfermé à la maison parce que vous avez peur et vous vous sentez mauvais et nul? Arrêtez ça tout de suite. Hein. Arrêtez ça tout de suite, hein, les amis. Hein. Allez. On va regarder tout de suite des ressources pour vous. Hein. Quelles ressources là pour les personnes qui ont choisi là, ça va pas du tout. Hein. C'est dur là, hein. Vous êtes dur avec vous-même. Hein. Le discernement et la clairvoyance. C'est marrant, les personnes de tout à l'heure la même carte est tombée. Faites preuve vraiment de discernement. Faites preuve vraiment de discernement.
entre ce que vous croyez et ce qui est réel. Comme j'ai dit à l'autre tas, l'autre plume. Et clairvoyant, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, vous n'êtes pas mauvais. Ouvrez les yeux sur cette soumission que vous comment on dit, affligez à vous-même. Ah non mais là, ouvrez les yeux. Hein. Il faut vraiment que vous ouvriez les yeux là. Hein. Vous n'êtes pas mauvais, la matière n'est pas mauvaise. C'est sûr, c'est dur de contrôler ses peurs, je sais hein, ce que c'est. Mais arrêtez cette soumission. Hein. Vous vous soumettez à quelque chose, à je ne sais qui, à je ne sais quoi. Hein. Il faut que vous fassiez vraiment preuve de discernement là et de clairvoyance. Hein. Et le partage, mais c'est incroyable, c'est exactement les mêmes cartes qui sont tombées avant. Ça, c'était dans le premier tas. Partage, demandez de l'aide. Hein. Là, on vous dit le partage. Pour vous, cette carte, ça veut dire tendez votre main. Hein. Il faut que vous partagiez vraiment là ce qui se passe. Hein. Je vais carrément demander, ça je ne l'ai pas fait avant, mais là, je vais quand même essayer de voir. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais je vais essayer de voir concrètement par rapport à quoi il y a cette soumission. Par rapport à quoi il y a cette soumission. À un homme, d'accord. Je le sentais. Je le sentais, je vous avais dit, il y a couple. Par rapport à un homme. Vous êtes soumis, soumise ou soumis si vous êtes en couple homosexuel à un homme. Alors ça peut être un homme, également un patron. Mais moi je sens vraiment le couple. Je vous ai dit depuis le début. Qu'est-ce que les personnes peuvent faire là pour sortir de ça? Ah ben il y aura une victoire, ça va aller. Il y aura un compromis et une victoire. Ah, si vous faites preuve de discernement, vous voyez, elles sont tombées là-dessus carrément les cartes. Il y aura une victoire parce que vous aurez... Vous voyez, le partage, la main, le compromis. Demandez de l'aide pour vous voyez la balance là, il faut que ça s'équilibre. Quand vous aurez réussi à faire preuve de discernement, de clairvoyance, demandez de l'aide avec ce partage là, trouvez des compromis. Encore une fois, on serre la main à quelqu'un pour trouver un équilibre, il y aura la victoire. D'accord? On nous parle de victoire. Tout n'est pas perdu. Mais pour l'instant, il y a de la stabilité. D'accord? Sur la chance. Mais après, il y a la chance qui suit. Mais là, effectivement, il y a de la stabilité par rapport à un homme. Bon, bref, je me suis égarée. Je me suis égarée, mais ça, je voulais savoir là. Donc, je pense que vous, je suis pas sûre qu'on va faire. Parce que avant j'avais fait... les blocages énergétiques, mais je crois qu'on a, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais pas encore continuer, je vais plutôt demander pour vous des conseils, des ressources et conseils, parce que c'est très clair hein, ce qui se passe, hein, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Je regarde mon téléphone. J'espère que vous voyez bien les cartes. Hein. Allez, les ressources pour les personnes là qui sont dans les peurs, là, qui sont en soumission. Cancer, donc il y aura une personne, peut-être une personne du signe du cancer, ou vous êtes peut-être cancer, mais je pense qu'une personne du signe du cancer va peut-être vous aider. Parce que là, c'est les cartes aide, chance et tout ça. Alors, si ça vous parle, voilà. Mais voilà, regardez. Ce que je vous ai dit, une personne du signe du cancer va vous aider. Cancer, aide. Donc, quelqu'un, à mon avis, du signe du cancer va vous aider. Et en dos, j'ai la volonté. Évidemment, il vous faut la volonté. Il faut faire preuve de discernement et de clairvoyance. Mais ça ne se fait pas tout seul. On vous invite à prier. D'accord? Mais ça ne se fait pas tout seul. Hein, Dieu va vous aider, mais ou la source, ou... l'univers, ou Allah, ou je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, hein, voilà, je fais pas un cours de religion où chacun a ses croyances, attention, hein, oh là là, attention, hein. Ne dites pas, elle m'a dit de prier, elle m'a dit de croire en Dieu ou quoi, hein. Absolument pas, on a tous nos croyances,
Et moi, je suis pour toutes les religions. Tant que ça fait du bien, d'accord? Et voilà. Chacun sa propre vérité, ça s'arrête là pour moi. Hein. Vous pouvez croire en qui vous voulez. En qui vous voulez. Allez, un conseil. Pour que ça aille mieux là, hein, parce que... Fais un soin énergétique. D'accord? Faites un soin énergétique. Je connais une personne qui est très très douée dans les soins énergétiques, si jamais. Vous me faites signe, je vous donnerai ses coordonnées. Mais vous en avez besoin là, hein. De toute façon, des soins énergétiques, effectivement. Et là, demande de l'aide à un ami. Bon bah, écoutez. Aide, peut-être cet ami sera cancer. Faites un soin énergétique et demandez de l'aide. Et là, on vous dit ne juge pas. Ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. Vous n'êtes pas mauvais. D'accord? Allez, on va continuer pour vous avec les conseils. J'espère que ça vous plaît. Hein. J'espère que ça va aller. Ça va aller. Si vous trouvez la force et faites preuve de discernement, vous avez vu, il y aura un compromis de l'aide et la victoire. Ne lâchez rien. Faites un soin énergétique. Attendez, je recommence parce que j'ai pas posé la question. Mais je le sens carrément dans les énergies que c'est... Je me sens plus nerveuse. Quel conseil pour les personnes qui ont choisi la plume marron, s'il vous plaît? Hop là. Il y a deux conseils qui sont tombés en même temps. On vous dit oui et la guérison par le rire. Cher Archange Raphaël, encore une fois, c'est une prière, mais évidemment, si vous ne priez pas, vous ne le faites pas. C'est juste un conseil. Hein. Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement. D'accord? Détachez-vous là de tout ça. Et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Oui, parce que je sens vraiment une tristesse, je sens vraiment une peur. Vous êtes dans la soumission par rapport à... Ah non, après, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Vous zappez la vidéo. Hein. Mais voyez, pour retrouver la guérison par le rire, regardez ce grand sourire. Pour retrouver cette colombe de la paix, pour vous vous envoler comme cette colombe, d'accord? Et après, on vous dit oui. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Faites-vous confiance. Ça veut dire tout simplement, faites-vous confiance. Un dernier conseil, demandez à votre corps de vous envoyer un message. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider, afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. De toute façon, ça revient là. Hein. Mais je pense que ce groupe-là, vous êtes quand même croyants. Que ce soit en Dieu, en Allah, en la source, à une énergie plus forte que nous, peu importe. J'ai l'impression que je ressens que vous êtes quand même... vous êtes dans la croyance. Vous vous rattachez peut-être à quelque chose. Mais en tout cas, je sens que vous... voilà. Et là, on vous dit d'écouter votre corps. Votre corps vous parle. Pourquoi vous avez ces peurs? Pourquoi vous croyez que vous êtes mauvais? Écoutez votre corps, faites une méditation ou quelque chose. Écoutez-vous. Si vous n'y arrivez pas tout seul, parce que là, dans ce groupe, on me dit vraiment, plus que dans les autres groupes, demandez de l'aide. D'accord? Avec cette carte du partage, de l'aide, la cancer, là, encore une fois, faites un soin énergétique et demandez de l'aide à un ami. Vraiment, là, demandez de l'aide, n'hésitez pas. Voilà. Je vais demander une dernière carte. Ah non, je vais vous demander comme les autres, il n'y a pas de raison. Une carte par rapport à l'amour, parce qu'en plus, je voyais qu'avec couple, là, hein, depuis le départ, ça me parlait, voilà. Je n'ai pas posé la question. Très bientôt. Décidez exactement, bah décidément, je crois que le premier tas, il y a souvent les mêmes cartes qui tombent, hein, c'est marrant, hein. Peut-être parce que c'est les énergies du groupe, de spasmophilie, je sais pas. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Décidez
Ah oui, ils avaient ça aussi, je crois. Je sais plus. Décider d'ouvrir les yeux. Décider de passer à l'action, d'être clairvoyant. Décidez ce que vous voulez. Si vous voulez sortir de ça, vous pouvez. Si, voilà. Et très bientôt, comme on l'avait dit, très bientôt, il peut y avoir des compromis de la victoire si vous vous bougez là. Si vous demandez de l'aide. Et c'est en amour, hein. Mais c'est pas l'amour comme on l'entend pour vous. C'est l'amour de vous-même. Et voilà, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On en revient toujours au même. Ayez la foi. Hein. Vous pouvez y arriver. Hein. Vous pouvez y arriver. Là, c'était vraiment pour vous l'amour, pas comme on l'entend avec un conjoint. C'était l'amour pour vous. On vous dit, si tu avances, très bientôt ça pourra bouger. Il faut que tu aies confiance. Gardez la foi. Allez, un message de votre âme. Pour ceux qui ont choisi la plume marron. Et après, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions. Et à me dire si ça vous a plu, si vous voulez que j'en refasse. Ou sur l'enfant intérieur. Voilà. C'était une première, comme ça, un peu, comme j'ai dit, à l'arrache. Je peux en refaire. Allez, un message pour ceux qui ont choisi la plume marron. Contempler. Comme suspendu... Ils sont trompés, quoi. Bref. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Et oui, il faut retrouver goût à la vie. La guérison par le rire. Il faut retrouver goût à la joie. Faites une pause intérieure. C'est-à-dire, faites la méditation. Enfin, ou pas forcément, mais prenez un temps. De toute façon, les 2 autres tâches, je l'ai dit aussi. De toute façon, il faut se poser. Hein, surtout quand on a des angoisses, etc. Il faut vraiment se poser, écouter ses émotions, etc. Mais vous, vraiment plus. Vous, vraiment, il faut écouter ce que votre corps vous dit. Écouter votre pensée et vous dire que je pense honnêtement que cette vidéo, vous ne la regardez pas pour rien en ce moment. Et qu'il est temps de sortir de cette soumission, qu'il est temps de demander de l'aide, et qu'il est temps d'avancer tout simplement. D'accord? Arrêtez de croire que vous êtes mauvais, arrêtez de croire que le monde extérieur, tout est mauvais. C'est pas vrai. Je vous assure, c'est pas vrai. D'accord? Bon, allez, voilà, j'ai terminé. Je vous dis à bientôt et bonne semaine. Ciao!